Nathalie Blum, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour parler de dons en confiance. Vous représentez cette entité-là. Pouvez-vous nous la présenter tout d'abord, s'il vous plaît? Alors, de Dons Confiance, c'est un organisme, on existe depuis près de 30 ans. D'ailleurs, on va fêter nos 30 ans l'année prochaine. Et notre mission, c'est de préserver la relation de confiance avec le donateur. Alors, pour préserver cette relation de confiance, notre action, elle se fonde sur l'élaboration d'une charte de déontologie, d'un ensemble de règles et d'exigences, et on en contrôle le respect. C'est-à-dire qu'on a des associations, des fondations qui font appel à la générosité du public et qui vont venir nous voir en nous demandant d'être labellisés et en disant on respecte vos règles, vos exigences. On va vérifier, contrôler leur action, leur activité, le respect de nos règles et de nos exigences. Et si on considère que la confiance est constituée, on leur délivre le label Don en confiance. D'accord. Il y a combien d'associations, d'organismes sont labellisés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est pas loin d'une centaine, on a 90 organisations, associations et fondations qui sont labellisées, Don en confiance, de tous les secteurs, c'est l'humanitaire et social, mais aussi l'environnemental. Et on représente des petites, des grosses, et on représente environ un tiers de la générosité en France. Donc on contrôle un tiers de la générosité en France. Très bien. Vous publiez également un baromètre, le baromètre de la confiance. Oui. Quels enseignements pouvons-nous en tirer? Alors, ce baromètre, c'est vrai, c'est la 11e année qu'on le publie, qu'on fait cette étude, et on tire plusieurs enseignements. Il y a un premier enseignement, c'est que finalement la confiance des Français dans les associations et fondations qui font appel à la générosité du public, elle est remarquablement stable. Il y a 55% de Français qui font confiance aux associations et fondations, qui font appel à la générosité du public. C'est bien et c'est très stable, alors que finalement, si on compare avec d'autres institutions ou d'autres organismes, la confiance est plus erratique. Ça varie pour les syndicats, ça varie pour les entreprises, mais elle est stable pour les Français. Ils font confiance dans le secteur. Et comment s'organise le don? Quelles évolutions peut-on constater dans les types de dons ces dernières années? Est-ce que par le biais du numérique, on a de nouveaux types de dons également? Alors les formes de collecte se multiplient. Il y a une diversification des formes d'appel à dons. Il y a tout le temps des innovations qui se font dans la collecte de dons, comme on a pu voir le don par SMS ou les dons, le crowdfunding. C'est plus si nouveau, mais enfin, c'est des nouvelles formes. Il y a toujours beaucoup d'innovations qui se créent, de nouvelles initiatives. Mais qui ne sont pas anecdotiques, n'est-ce pas? Qui représentent ou c'est encore très peu? Ça reste le mailing ou la collecte de rue ou les sites sur Internet, ça reste quand même le fondamental de la collecte de dons. Après, il y a des nouvelles formes. L'intérêt de ces nouvelles formes, c'est aussi qu'elles touchent de nouveaux publics de donateurs et qui, même ils commencent de cette façon-là, peut-être pour des faibles montants, mais ils vont s'intéresser aux causes et ensuite peut-être devenir des donateurs fidèles. Donc c'est intéressant. Ce qui est important pour nous, notre mission, c'est de s'assurer que la relation de confiance, elle est préservée. Donc on va s'assurer que pour toutes ces nouvelles formes de collecte de dons, les règles éthiques sont préservées. Par exemple, comment est-ce qu'on protège les données personnelles des donateurs, ce genre de choses. Est-ce qu'on lui rend compte de l'utilisation de son argent? Ça reste un de nos fondamentaux. Très bien, entendu. Oui, sur le baromètre de la confiance, on peut peut-être tirer un autre enseignement qui est intéressant, qu'il y a un vrai clivage générationnel. Ce qu'on constate, c'est que les moins de 35 ans ont beaucoup plus confiance dans les associations et fondations qui font appel aux dons que leurs aînés. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le futur, exactement. Ils ont 11 points de plus et on retrouve ce clivage générationnel. Par exemple, on voit qu'ils ont plus confiance dans les GAFAM, moins confiance dans les médias. Il y a un clivage générationnel selon les sujets. Mais ils ont plus confiance que leurs aînés. Ce sont les donateurs de demain finalement. Donc on est très content de cette information-là. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous alors. Merci.